Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, je vais vous parler de quelque chose qui va déranger beaucoup d'entre nous. Alors, je vous prie vraiment de prendre le temps de peut-être d'écouter mon message 2 fois pour comprendre l'esprit du message. Je ne veux vraiment pas que les gens m'interprètent, comment je vais dire, contre ce que je veux dire à travers ce message. Alors prenez le temps vraiment de réécouter le message que je vous donne à travers cette vidéo pour bien comprendre l'esprit du message. Alors je vous remercie vraiment de l'accueil que vous allez réserver à ce message. Alors suivez maintenant le message. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour chez vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient votre lot en ces jours. Soyez bénis, richement bénis, chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore à travers notre nouveau site, Capsule 30, la parole. Alors, j'espère que vous êtes de nôtres, que vous avez pris le temps de vous réabonner. Nous avons été l'objet d'une attaque. Dieu est grand. Et il n'a pas enlevé l'intelligence, il n'a pas enlevé la capacité de reprendre le travail autrement. Donc, nous sommes à l'œuvre pour la plus grande gloire de Dieu et pour le faire connaître pour le salut du monde. Alors voilà, donc merci à vous tous qui avez pris le temps de vous réabonner. Alors vraiment, nous travaillons ensemble, nous sommes ensemble. C'est votre seule façon de nous soutenir, c'est vraiment d'être là. Ça nous fait grandement plaisir de savoir que on travaille pour vous et qu'on est avec vous. Alors donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet est quand même délicat, un sujet, j'ai failli y renoncer, mais croyez-moi ou pas, vraiment, la nuit, l'esprit est venu vraiment me le rappeler avec même beaucoup de matière que je n'avais vraiment pas prévu. Alors donc, je suis obligé vraiment de vous le partager. Ce thème s'intitule « Entre la foi en Dieu et la dévotion aux images ». Cette thématique vraiment vient en quelque sorte d'une demande de quelqu'un. Je pense il y a eu quelque chose qui s'est passé aux États-Unis où un pasteur, je pense, a manifesté beaucoup de mépris et de violence envers plusieurs images qui sont vénérées et comme image du Christ. Alors, ça a provoqué beaucoup d'émoi dans le cœur et l'esprit de plusieurs chrétiens catholiques. Alors, je voulais vraiment, dans la mesure du possible, avec l'aide de Dieu, en toute humilité, vous aider vraiment à prendre conscience un peu de cela. En qui nous croyons, en quoi nous croyons. Et c'est très important parce qu'il ne faut pas que notre foi soit ébranlée à cause de ceci ou de cela. Voilà mon souci vraiment qui habite mon cœur à vous partager cette émission. Je n'ai aucune prétention. Je n'ai que vraiment ce que j'ai reçu dans mon cœur et que je voudrais vous partager à la lumière de la parole de Dieu. Alors, voici, nous allons commencer évidemment par la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, à partir du verset 11. Je lis. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus
avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes bien faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, verset 13, quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc voilà un peu, je commence avec ça, parce que je pense que c'est très important et que nous puissions prendre le temps donc de comprendre les choses. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que c'est important que nous prenions conscience de la place, notamment dans la religion catholique, la place qu'a prise en fait la dévotion, n'est-ce pas, la vénération et l'adoration parfois et à des choses, à des images, et ceci. Et pourquoi on en est là et qu'est-ce que la Bible en dit? Je pense que c'est très très important. Toute la démarche consiste en fait à purifier notre esprit. Vous voyez, dès le départ, la parole de Dieu dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est esprit. Dieu est esprit. Voyez-vous, au début, quand Dieu est arrivé, il se manifestait à Adam et Ève. Donc, c'était une dimension vraiment spirituelle. Il se manifestait à eux. C'était une dimension, Adam et Ève pouvaient communier avec Dieu directement. Et la parole de Dieu nous dit, évidemment, à partir du moment où ils ont tourné leur regard vers Satan, cette communion est devenue difficile. C'est là tout le problème. À partir du moment où la communion est devenue difficile, les êtres humains ont eu beaucoup de misère à entretenir leur relation avec Dieu. Il y a eu beaucoup de failles, beaucoup de déviations. Nous connaissons l'histoire de la tour de Babel. Donc, à un moment donné, n'est-ce pas, des hommes ont voulu prendre la place de Dieu. Des hommes ont voulu prendre la place de Dieu. Et alors, ils ont été adorés. D'autres hommes leur ont voué toute la vénération, toute l'adoration. Pourquoi? Parce que ils ont pris la place de Dieu. Nous voyons aussi dans toute l'histoire même du peuple de Dieu, n'est-ce pas, et des peuples païens, ça c'est parsemé par non seulement ces intermédiaires. Le païen va adorer les créatures, ils vont adorer le soleil, ils vont adorer la lune, ils vont adorer, n'est-ce pas, les étoiles, ils vont adorer parfois certaines plantes, ils vont adorer certains poissons, ils vont adorer certains animaux, ils vont adorer beaucoup de choses. C'était normal parce qu'ils avaient besoin, n'est-ce pas, d'avoir cette force-là de se vouer à quelqu'un d'autre pour être fort et pour donner sens à leur vie. Dans la culture africaine, dans certaines cultures africaines, je peux dire, il y a ce qu'on appelle le totem, c'est-à-dire qu'un animal protecteur. Donc chaque famille a un animal protecteur. Et par exemple, cet animal-là, si c'est un serpent, si c'est une tortue, ou si c'est un oiseau, par exemple, ces gens-là ne peuvent pas manger cet animal-là. Ils ne peuvent pas tuer cet animal-là. Exactement comme la vache qui est sacrée, n'est-ce pas, en Inde. Donc on ne peut pas tuer, on ne peut pas manger la viande. Donc on a attribué à certaines créatures la valeur sacrée, n'est-ce pas, et qui équivaut parfois, dans certaines circonstances, à la nature de Dieu lui-même. Alors, maintenant que le peuple de Dieu va se constituer en peuple de Dieu, on voit comment Dieu lui-même va prendre le temps, n'est-ce pas, de se manifester à travers des hommes. Il va se manifester à travers Abraham d'abord, il va se manifester à Isaac, il se manifeste à Jacob. Nous connaissons l'histoire de l'échelle de Jacob. Et Jacob, chacun à son tour. Et Abraham avait eu
la révélation, n'est-ce pas, de révéler à ses enfants et à toute la descendance la nature du vrai Dieu. Parce qu'Abraham lui-même venait d'un pays ou des origines polyglottes, des origines polythéistes, voyez-vous. Ses parents croyaient en plusieurs dieux. Abraham venait vraiment de cela. Dieu voulait l'amener, n'est-ce pas, à le connaître et à lui vouer une adoration unique. Et il lui avait demandé, n'est-ce pas, d'enseigner cela à sa descendance, à ses enfants. Il l'a fait avec Isaac. Et Isaac l'a fait avec Jacob. On voit comment Dieu se révèle à travers eux en leur rappelant que je suis le Dieu de votre père Abraham. Il va dire à Jacob, je suis le Dieu de votre père Abraham, Isaac et Isaac. Et finalement, après, il va se définir comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu à qui Dieu s'est révélé à ces patriarches-là. Et Dieu va le rappeler, n'est-ce pas? Maintenant, quand il constitue son peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Au milieu du peuple, n'est-ce pas, il va établir des personnes, de prêtres, de prophètes, de rois. Et ces personnes-là vont jouer un rôle intermédiaire entre Dieu et son peuple. Le roi va jouer en fait le rôle de pratiquer la justice de Dieu au milieu du peuple. Le prêtre va s'occuper du culte, n'est-ce pas, du culte du peuple, du culte des sacrifices que le peuple doit offrir à Dieu, n'est-ce pas, pour les réparations, n'est-ce pas, pour la restauration, et tout ce qu'il faut. Le prêtre était là pour s'en occuper. Le prophète était là pour donner les oracles de Dieu. Donc, venir donner la direction de Dieu au milieu de son peuple. Parce qu'un peuple sans direction, un peuple sans vision, il était comme mort. Voilà pourquoi le prophète donnait une vision au peuple, ce que Dieu pensait. Mais qu'est-ce qui va arriver, comme dans le commencement avec Élie par exemple? La parole de Dieu nous montre que quand Dieu se révèle à Moïse, je ne parle pas Élie, mais Moïse, Dieu se révèle à Moïse, voilà, il lui dit, voilà, demande au peuple de se rapprocher, je vais m'adresser au peuple. Moïse est venu voir le peuple et lui dit, voilà, approchez-vous au bas de la montagne, Dieu va vous parler. Qu'est-ce que le peuple a répondu à Moïse? Non, nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement. Va toi parler avec Dieu et tu viendras nous dire, ce que Dieu t'a dit. Le peuple a besoin d'un intermédiaire. Il ne veut pas directement s'approcher de Dieu. Il a besoin d'un intermédiaire. Tout ça, voyez-vous, c'est les conséquences du péché originel. Le peuple a besoin d'un intermédiaire. Dieu désire parler directement à son peuple. Le peuple refuse. Le peuple veut cet intermédiaire qui est Moïse. Toi, va parler avec Dieu et viens nous dire ce qu'il dira. Et tous les prophètes vont assumer ce rôle-là. Se tenir entre, n'est-ce pas, entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Les prophètes vont être là. Tantôt, ils vont amener vers Dieu le problème du peuple et tantôt, ils vont venir auprès du peuple pour apporter le message de Dieu. Le prophète sera toujours un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Chaque fois que le roi veut aller en guerre, il veut faire ceci, il va aller chercher, consulter un prophète pour demander l'avis de Dieu. Voyez-vous, ils avaient toujours besoin d'un intermédiaire. Et alors, avec le temps, la parole de Dieu nous montre que le peuple a commencé à utiliser d'autres intermédiaires, comme évidemment les esprits de mort. Comme les esprits de mort, par exemple, nous voyons, n'est-ce pas, le roi Saül, et ça va être justement une des choses qui va mettre Dieu en colère. Le roi Saül devait aller en guerre et il est allé vraiment consulter, n'est-ce pas, un esprit de mort. Il est allé parler à un esprit de mort et Dieu se met en colère et c'est pour cela qu'il en a fait un décret, une loi, que dans ta famille, il n'y aura pas de gens qui vont consulter de mort. Donc, comme des intermédiaires. Voyez-vous, donc la parole de Dieu met tout cela par écrit pour nous montrer des choses qui ont mis le cœur de Dieu en colère. Donc c'est très important que nous puissions comprendre d'abord pourquoi l'homme recherche des intermédiaires. C'est parce qu'en fait sa communion avec Dieu a été brisée par le péché originel.
Donc, en fait, il a perdu la pureté du cœur et la pureté du regard pour voir Dieu. Voyez-vous? Parce que nous avons pas seulement le corps naturel, nous avons aussi un corps spirituel. C'est avec le corps spirituel que nous entrons en communion avec Dieu. Voilà pourquoi je pense très important que nous puissions d'abord rappeler cela. Et alors nous voyons dans la marche du peuple de Dieu, malgré la présence des prophètes, malgré la présence de Moïse par exemple, déjà, nous voyons dans les livres d'Exode, pendant que le peuple traverse le désert, quand Moïse s'en va à la rencontre de Dieu sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? Le peuple attend pendant 40 jours et Moïse ne revient pas. Ils se sont dit, Moïse est mort. Alors, parce qu'ils ne voyaient pas Dieu, et que l'intermédiaire entre Dieu et les hommes qui étaient Moïse était mort, d'après eux, ils pensaient qu'il était mort, ils avaient besoin de voir Dieu. Ils avaient ce besoin de voir Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, fabriquons-nous nous-mêmes un Dieu pour voir Dieu. Fabriquons-nous nous-mêmes un Dieu qui est à notre service. Et ils ont pris de l'or qu'ils avaient chacun, et ils ont mis ensemble, ils ont brûlé, et ils en ont fait une maquette qui est devenue un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer ce veau d'or. Ils avaient besoin de voir Dieu, mais au lieu de le voir au niveau de l'esprit, ils voulaient le voir au niveau de la chair, et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Nous connaissons, allez voir à partir de Exode 32, comment Dieu va réagir par rapport à ça. Dieu n'a jamais été aussi en colère comme il a été quand il a vu que les hommes l'ont réduit à un veau d'or. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je vous raconte tout ça pour que vous puissiez prendre conscience un peu de en qui nous mettons notre foi. Paul le dit, je sais en qui j'ai mis ma foi. Nous devons savoir en qui nous avons mis notre foi. C'est très important. Donc, voyez-vous, donc, le peuple va se fabriquer. Pourquoi? Parce que l'intermédiaire qui était Moïse était mort pour eux. Jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, descends vite, ton peuple là est en train vraiment de tomber dans la perversité. Et Moïse est arrivé avec les 10 paroles, le décalogue. Et n'est-ce pas, quand il a vu ça, il a frappé ces 10 paroles sur une pierre et ça s'est brisé. Voyez-vous, les bonnes paroles de bénédiction que Dieu a envoyées à ce peuple ont été brisées parce que le peuple n'était pas dans la disposition d'accueillir Dieu. Ils avaient tourné le regard vers une créature de leur propre main, un veau d'or. Exactement comme au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont tourné leur regard vers une créature qui était le serpent. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc, j'attire votre attention pour que vous compreniez dans quel piège nous pouvons tomber. C'est important que notre foi soit purifiée avec le temps. Je vous ai dit dans le premier texte comment, n'est-ce pas, quand on a la foi des enfants, on a la foi des enfants. Aux enfants, on va raconter l'histoire de Père Noël. L'enfant va croire. À son niveau, c'est important. Et il a besoin de ce genre d'histoire-là. Mais quand on grandit dans la foi, il y a des choses qu'on doit purifier. Parce que notre foi aussi doit grandir. Même le Christ en nous, comme dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans le livre de Galates 4, il dit, le Christ en nous doit grandir, il doit croître comme un enfant croît dans le sein de sa mère. Il doit croître. Nous devons avoir une image qui correspond au Christ biblique. C'est très important. Jésus n'est pas resté bébé. Jésus n'est pas resté bébé. Il a grandi en âge, en sagesse et en sainteté. Il croissait en âge, en sagesse et en sainteté. Nous devons le faire croître dans notre esprit aussi, en âge, en sagesse et en sainteté, pour qu'il corresponde, n'est-ce pas, au Christ, Jésus-Christ biblique. Il est mort sur la croix. Il faut que nous puissions aussi réaliser cela. Il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Quand nous posons nos regards, nous devons nous réaliser que Jésus est ressuscité. Il faut que ce Jésus puisse croître aussi dans notre sein, qu'il puisse croître aussi dans notre esprit. Le Jésus qui est né
Le Jésus qui a grandi, qui a enseigné, qui a fait des miracles, il doit croître en nous. Et le Jésus qui est mort pour nos péchés, et la mort n'a pas pu le contenir. Jésus est ressuscité. Et ça doit croître aussi. Nous devons en arriver là, ce rapport avec Jésus ressuscité. Sans renier son histoire, sans renier son passé sur la terre. Mais rappelons-nous qu'aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, il est ressuscité. Même quand nous célébrons la fête de Noël, Jésus est déjà ressuscité. C'est un rappel. Même quand nous célébrons la Passion, où Jésus a été crucifié sur la croix, ne l'oublions pas, l'arrière-fond est toujours là. Jésus est déjà ressuscité. Nous devons croître dans cette dimension de Jésus. Parce que c'est très important par rapport à notre foi. C'est très important par rapport à notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas rester comme des bébés qu'on nourrit au lait. Nous devons atteindre une certaine maturité qui doit grandir avec notre esprit. C'est-à-dire notre esprit doit atteindre une maturité qui correspond avec la maturité du Christ. Le Christ ressuscité d'entre les morts. Donc, voici ce que je voulais vous dire d'abord à ce propos. Donc voilà, à cause de cela, Dieu va, n'est-ce pas, donner un décret et que en dehors de lui, pas de Dieu, et il n'y aura pas d'autre Dieu que lui. Voyez-vous, il n'y aura pas d'autre Dieu que lui. Alors Dieu lui-même va donner, on va le voir dans beaucoup de décrets, n'est-ce pas, dans dans les livres d'Exode, de Deutéronome, et il va donner des lois qui concernent les images, qui concernent les statuts, qui concernent. Dieu lui-même va donner des ordres que vous n'allez pas, quand vous allez dans un pays, n'acceptez pas, brûler, débarrassez-vous, détruisez les autels, renversez leurs autels et détruisez leurs images. Tout ça. Donc Dieu va être sensible à ces choses-là que le païen utilisait, n'est-ce pas, comme intermédiaire pour adorer Dieu. Voilà un peu l'arrière-fond de ce qui soutient ma réflexion par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, voilà, nous en sommes là. Nous avons vu, je vous ai dit au début, qu'un pasteur américain, n'est-ce pas, un noir américain, qui a prêché l'autre jour, il parlait de Jésus. Quelqu'un m'a demandé mon point de vue, il parlait de Jésus. Alors, il a pris l'image qu'on voit dans beaucoup des images, là qu'on voit dans beaucoup d'églises, alors que parfois qui sont vénérées par des chrétiens catholiques. Il a pris ça, il l'a donné, il dit ça c'est pas Jésus et tout. Alors donc, beaucoup de chrétiens étaient choqués. J'ai beaucoup prié avant de répondre. Les gens m'ont demandé mon point de vue, j'ai dit non, laissez-moi prier, laissez-moi réfléchir. Je n'aime pas répondre de tic au tac, je n'aime pas non plus répondre par sentiment. Parce que si je réponds par sentiment, en voyant comment il réagit, je vais mal répondre. Mais j'ai voulu comprendre un peu ce que disait le pasteur. Le pasteur dit ceci, que le danger des images, nous sommes dans le monde des images, ça peut imprégner, n'est-ce pas, ça peut donner un message, mais qui est autre que le message de la Bible. Ça peut donner un message, un message qui est autre que le message de la Bible. Donc, c'est important, il dit d'abord la diversité des images. On n'a pas une seule image, on a des images de toutes sortes. Et puis, il dit aussi quand on regarde l'histoire de certaines images, où on attribue telle image au fils de tel pape, où on attribue telle image, n'est-ce pas, à la maîtresse de tel peintre qui a fait l'image de Marie, telle image de Marie, ou bien telle image de Jésus, et tout le reste. Et dit, comment pouvons-nous adorer cela comme étant l'image du Christ, au lieu de mettre notre foi en Jésus-Christ. Alors donc, voilà, pour répondre à ça, je vais d'abord expliquer 3 mots, vénération, dévotion et adoration. Donc, des mots que j'ai pris dans une étude en théologie catholique. Donc, d'abord la vénération. La vénération, dans le contexte religieux, est l'acte d'honorer Dieu.
la Vierge Marie, le saint, un ange ou même un objet sacré comme une relique. Alors, la vénération s'adresse surtout aux images sacrées, aux saints et aux anges en tant que serviteurs et fidèles de Dieu. Donc, cela se manifeste avec la prière et la révérence devant le statut, ou le tableau, icône, par exemple, les régliques, et tout ce qui représente ou est attribuable, n'est-ce pas, au saint. Alors, je dis, notez bien, la vénération des saints et le culte des images sacrées a comme but un rapprochement au ciel et à Dieu. Donc, le but, c'est de se rapprocher au ciel et de se rapprocher à Dieu, d'après donc l'explication qui est donnée ici. Alors, l'auteur dit, ce n'est pas de l'idolâtrie, parce que la vénération ne s'adresse pas à un objet, mais ce qu'il représente. Donc, le tableau, la statue, la relique ne sont qu'un moyen, donc un moyen, un catalyseur, n'est-ce pas, de vénération. Donc, je veux clarifier ces choses-là. Alors, et l'auteur ajoute, la vraie vénération a comme but ultime Dieu. En vénérant ceux qui le servent, nous glorifions Dieu et nous essayons de nous rapprocher de lui. Donc, ça c'est ce qui concerne la vénération. Donc, la vénération a pour but de nous rapprocher de Dieu à travers, n'est-ce pas, donc un culte qui est rendu à des images aux saints ou aux anges. Bon, voilà. Maintenant, deuxièmement, la dévotion. La dévotion exprime un sentiment d'amour profond, inconditionnel envers Dieu, un ravissement extatique et transcendantal qui excède tout rapport humain. La dévotion naît de la volonté de se donner entièrement à Dieu. Dévotion. Donc, la volonté de se donner entièrement à Dieu de manière consciente et sans aucun autre frein. Elle présuppose un amour qui aboutit dans une soumission spontanée et heureuse envers qui nous considérons comme étant supérieurs. Donc, dans les cas échéants, Dieu. Dévotione, en latin, n'indique pas seulement le sacrifice, la soumission à quelque chose ou à quelqu'un, mais aussi l'affection qui la détermine. Surtout à l'époque médiévale, ce fut dans le pratique du culte communautaire que la dévotion se manifestait. Donc on sait que pendant la période médiévale, il y a eu justement la naissance de plusieurs dévotions. Plusieurs dévotions que nous connaissons aujourd'hui ont pris naissance pendant la période, n'est-ce pas, médiévale, c'est-à-dire pendant le Moyen-Âge. Alors maintenant, troisième terme, l'adoration. L'adoration indique l'acte de prier, de glorifier, d'honorer Dieu. Uniquement Dieu, en tant que Père et Créateur, est digne de notre adoration. Le psaume 29, verset 2 dit, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel. » Adoration, voyez-vous? Donc, il y a ad, orare. Donc, prier, adoro, c'est je prie. C'est vraiment le but de notre rapport à Dieu. Donc, ad, vers, prier vers Dieu. Voyez-vous? Donc, adorare. Alors, donc, c'est cela. Mais la question que je me pose ici, qui de ces fidèles comprend toutes ces distinctions entre vénération, entre dévotion et entre adoration? Voyez-vous, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est très important. Nous avons entendu dans le premier mot qui est le concept de vénération,
n'est-ce pas, que le but est de se rapprocher à Dieu. Mais à travers des intermédiaires, qui sont les images, les statues, n'est-ce pas, les saints, les anges. Nous avons entendu dans la dévotion aussi que, n'est-ce pas, ça naît de la volonté de se donner entièrement à Dieu. Donc, de dévotion, n'est-ce pas, et qui indique non seulement le sacrifice, la soumission, mais aussi l'affection qui détermine ce sacrifice. Et nous avons entendu aussi que l'adoration vraiment est réservée uniquement à Dieu. La finalité, c'est Dieu. Le moyen qu'on prend est différent. Alors, donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, n'est-ce pas, l'être humain doit évoluer. Rappelez-vous ce que je dis, nous devons croître. J'ai commencé en disant, il y a du lait. Voyez-vous, à un moment donné, on a besoin du lait, et à un moment donné, on a besoin. Nous ne devons pas en faire une voie obligée. Voyez-vous, c'est ça en fait que ça signifie. Si la finalité est Dieu, et que pour certaines personnes, peut-être, en tout cas, il y a des personnes qui ont besoin en ce moment-là des images, ils ont besoin des statues, ils ont besoin de ceci, voilà, ils vont se servir de cela. Mais si toute notre vie, alors que nous croissons, n'est-ce pas, dans notre spiritualité, nous sommes toujours dépendants de cela, c'est là, pour moi, qu'elle pose problème. Parce que Christ doit croître. Voyez-vous, le Christ humain, qui avait un corps, n'est-ce pas, et qui était présent, devait disparaître. Lui-même le dit. C'est de votre intérêt que je m'en aille. Ça veut dire que je disparaisse physiquement. C'est de votre intérêt que je disparaisse physiquement pour que vous puissiez, n'est-ce pas, entrer dans une autre dimension de votre foi, la dimension de l'esprit. L'esprit va venir, mais pour que l'esprit vienne, il faut d'abord que je disparaisse physiquement. Voyez-vous, chers amis, c'est important. Nous ne pouvons pas rester toute notre vie accro. Si cela est utile, n'est-ce pas, pour des bébés spirituels, si cela est utile, n'est-ce pas, pour une certaine catégorie, n'est-ce pas, dans notre cheminement, moi je n'ai pas à juger, à porter de jugement pour cela et que ces choses ont rapproché de Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire, nous devons faire attention parce que la parole de Dieu nous met en garde contre le danger, n'est-ce pas, de se glisser vers l'idolâtrie. Il y a un danger qui est vraiment, parfois on ne sait pas toujours la limite quand on est dedans ou bien quand on ne l'est pas. C'est pour cela que c'est important que nous prenions le temps de croître dans notre foi. C'est comme dit l'apôtre Paul, quand je suis avec les Juifs, je prie. Quand je suis avec les Romains, les Grecs, je sais prier avec eux. Quand je suis avec les autres, je sais prier avec eux, en gardant ma foi. C'est-à-dire que je peux prier avec ceci, je peux prier avec cela, mais j'ai aussi la liberté de prier, même quand ces choses ne sont pas là. Parce que viendra un moment où nous n'aurons plus la liberté d'aller dans les églises. Nous n'aurons pas nécessairement de croix, de crucifix. Nous n'en aurons pas. Il y aura un moment où on va nous fouiller. Nous n'aurons pas nécessairement de l'échappée dans nos mains. Nous n'en aurons pas. Et si notre prière est toujours, en fait, déterminée, dictée, liée, n'est-ce pas, disons, je veux dire, déterminée par ces choses-là, mais le jour où on va nous les retirer, comment nous allons prier? Il y a des jours où nous n'aurons même pas la Bible. Parce que ça deviendra comme une interdiction de posséder la Bible. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, et c'est de votre intérêt que je m'en aille. C'est de votre intérêt. À un moment, la parole, la Bible, les livres, on ne pourra même pas la voir. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu qui demeure en nous, comment nous allons nous nourrir et comment nous allons méditer la parole de Dieu quand le livre ne sera plus là? Voyez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, c'est important. L'Église a joué son rôle. Vous savez, à l'époque médiévale, à ces époques-là, tout se faisait en latin. Le peuple ne comprenait pas la messe. Pendant la messe, il fallait que le peuple puisse être occupé. On a multiplié les images, on a multiplié les prières derrière les images, on a multiplié beaucoup de choses. C'était pour aider le peuple, parce qu'il n'avait pas la pleine compréhension de la messe, et à participer à sa façon, à ce qui se vivait
dans le lieu de culte qui était l'église. Aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de choses. Il n'y a plus de raison. C'est même un non-sens que pendant la messe, je vois encore des gens qui récitent les chapelets pendant qu'ils sont en train de suivre la messe. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Vraiment, disons-le. C'est pour cela que nous devons vraiment mettre, que vous puissiez m'aimer ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que demandez au Saint-Esprit, demandez vous-même au Saint-Esprit qui vous révèle, qui vous donne cette lumière. Voyez-vous, chers frères et sœurs, demandez cela, c'est très important. C'est votre salut qui est en jeu. Il y a des choses, vous savez, il y a un auteur qui disait, un jésuite, qui nous disait tout le temps, la sincérité n'est pas synonyme de la vérité. On peut être sincère dans beaucoup de choses et ne pas être dans la vérité. Seule la vérité vous rendra libre et vous sauvera. On peut être sincère. Moi, je ne viens pas vous parler de ces choses sincères. Je ne viens pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Je viens vous donner l'éclairage et la parole de Dieu. Que nous sommes à un moment donné des enfants spirituels et nous devons croître. Voyez-vous, quand les gens, le mari, un homme et une femme se marient, ils mettent une bague dans leurs mains pour dire qu'ils sont mariés. Mais la bague ne détermine pas le mariage. Ce n'est pas parce que les gens portent une bague que leur mariage est un mariage. C'est le cœur qui détermine le mariage. Vous pouvez porter la bague, si votre cœur n'y est pas, ça restera une bague, une alliance de nom. Mais ça ne sera pas une alliance de fait, parce que votre cœur n'y est pas. L'extérieur, ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. C'est l'intérieur. C'est pour cela que Jésus dit, c'est de votre intérêt que je parte, que je disparaisse physiquement. Parce que sinon vous n'entrerez pas dans la dimension de l'esprit. Sinon vous n'entrerez pas dans l'air de l'esprit. C'est de votre intérêt que je disparaisse. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous n'allez plus me voir physiquement. Les yeux vont être fermés par rapport à ma présence. Mais c'est aussi un message fort que Jésus voulait nous donner, à nous tous et à notre génération. Alors donc, voyez-vous, puisque Dieu est la finalité de tout cela, mais alors la parole de Dieu nous dit, voici comment nous pouvons chercher Dieu aussi. Au-delà de cela, je suis en train de vous dire, n'allez pas vous énerver parce que ce pasteur a posé ses gestes. Nous vénérons, c'est vrai, mais ce que nous vénérons, c'est une image, c'est pas Dieu. Ce que vous vénérez, c'est une image, c'est pas Dieu. Je veux le dire fort. C'est une image, ce n'est pas Dieu. Je suis allé chez des amis, et à l'entrée de leur maison, là, il y a une croix, un crucifix. Mon Dieu, c'est terrible. Disons des choses là, sérieusement, quoi. Moi, ce sont des choses qui me révoltent. On me critique par-ci, par-là, mais je veux bien. Mais des choses qui me révoltent. Mais un crucifix rempli de toiles d'araignée. De toiles d'araignée. Ça dit que ces gens se restaient comme juste, comment je veux dire, un objet d'art sur le mur. Il n'y a aucun rapport avec Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. La présence de cette croix n'a rien changé dans la vie de cette maison-là. À quoi bon? C'est comme si ça n'existait même pas. Quelle est la valeur de cette croix pour ces gens-là? C'est comme si on prenait de l'or et on jetait au cochon. Voyez-vous? C'est le cœur qui donne valeur à ces choses-là. C'est la dimension de mon cœur. Voyez-vous, c'est pas le fait de mettre ces choses-là, mais c'est quel est le rapport, qu'est-ce que ça implique, comment ça impacte ma vie, comment ça impacte l'environnement de ma maison. C'est ça que nous devions dire aux gens. Venez voir ce que ça fait, la présence du Christ dans notre maison. Et cette présence est symbolisée par ce crucifix qui est là. C'est pas juste le fait de mettre des crucifix par-ci par-là. C'est pas ça. Dieu s'en fout.
Jésus est mort sur la croix. Ce n'était pas pour du théâtre là. Il a souffert, il a crié. Il a été torturé par des lances. Ce n'était pas du théâtre pour qu'on puisse aller afficher ces histoires. C'est un message. Voici ce que j'ai supporté à votre place. Dans Isaïe 53, versets 3 à 5. Il a pris sur lui les jugements qui pesaient sur nous. Il a pris sur lui notre péché. Il a pris sur lui nos iniquités, nos condamnations. Tout ce qui nous condamnait. Il a pris ça sur lui, sur la croix. Ce n'est pas une image. C'est un drame qui se produit, chers frères et sœurs. Donc, comprenez un peu le combat que je suis en train de mener. Ce n'est pas pour m'en prendre, ceci, cela. Faites ce que vous voulez, mais je veux dire, soyez conséquents. Si vraiment vous y croyez, alors que ça a un impact sur votre vie. Si vous croyez que ça a un impact dans votre maison. Jésus n'a pas fait du théâtre pour qu'on puisse faire des photos et puis dire voilà, il est dans la maison et rien ne change dans votre caractère, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous accueillir dans votre communauté chrétienne. Rien ne change malgré la présence des images et la présence de la croix. Et vous allez me dire de quel Dieu vous parlez. Nous devenons même un signe, une contradiction. Nous allons être jugés, chers frères et sœurs. Nous allons être jugés. Parce que c'est quelle image de Dieu nous présentons? Nous ne sommes pas loin de cette nation païenne. Ils avaient des dieux comme ça, mais qui ne parlaient pas, un Dieu comme ça, qui n'agissait pas et qui n'entendait pas, et des dieux comme ça qui n'étaient pas capables d'impacter la vie de leur nation. Notre Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est vivant. C'est la preuve qu'il est distinct des autres dieux. Nous ne pouvons pas le réduire à n'importe quoi, chers amis. Alors donc, c'est important. Je vous dis ces choses avec mon cœur, mais c'est basé sur la parole de Dieu que je veux vous lire. Donc, vous voyez, voici Jésus dit ceci dans Jean 4, 24. Il dit à cette femme samaritaine qui vient et dit, voilà, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Dis-nous, où faut-il aller prier? Vous, les Juifs, vous dites au temple. Nous, les Samaritains, on dit sur la montagne. Alors, dites-moi la vérité. Où est-ce qu'il faut aller prier Dieu? Au temple ou à la montagne? Jésus dit une phrase, chers amis, chers frères et sœurs. Vraiment, je prie Dieu que vous puissiez prendre ces messages avec amour et avec beaucoup d'humilité. Je n'ai aucune prétention. Je vais juste vous aider avec la parole de Dieu. Je n'ai pas la prétention de posséder la vérité, mais je vous donne juste l'éclairage de la parole de Dieu. Vous restez libre de faire ce que vous voulez. Mais chaque choix a des conséquences. Jésus dit ceci, « Femme, l'heure est venue. » L'heure est venue. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait avant, maintenant, il faut qu'il y ait un changement. L'heure est venue. Donc, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Jésus nous renvoie à la première dimension. Quand je vous ai dit, dès le commencement, Dieu est esprit. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, nous sommes d'abord un esprit avec une âme dans un corps. Nous sommes d'abord un esprit avec une âme dans un corps. Nous ne sommes pas d'abord un corps, nous sommes d'abord un esprit. Nous sommes à l'image de Dieu parce que nous sommes d'abord un esprit dans un corps avec une âme. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu dans cette première dimension de l'esprit, parce qu'ils sont d'abord esprits. Alors donc, Jésus va dire cela, car tels sont les adorateurs que Dieu recherche. Dieu le recherche, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent Dieu. Oui, il y en a plusieurs, mais Dieu recherche ceux qui se distinguent dans leur façon d'adorer.
Il y a des gens qui adorent Dieu. Ils sont nombreux. Mais Dieu recherche ceux qui se distinguent dans leur façon d'adorer. C'est-à-dire ceux qui choisissent la dimension de l'esprit. Ceux qui entrent dans cette dimension de l'esprit. C'est pour cela que, comme je vous ai dit, vous pouvez commencer avec des choses naturelles, des choses matérielles. Vous pouvez commencer avec ça, mais ça doit servir de tremplin. Ça ne peut pas remplacer Dieu. Je vous ai dit dans les définitions que j'ai données, le mot qui revenait tout le temps, c'est nous rapprocher de Dieu. Ça ne peut pas remplacer Dieu. Ça ne peut que nous rapprocher de Dieu. Mais il y a plusieurs façons de se rapprocher de Dieu. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu nous introduit dans cette dimension de l'esprit. On peut se rapprocher de Dieu, n'est-ce pas, à travers le rassemblement de frères et de sœurs. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. On peut se rapprocher de Dieu en allant là où les gens se réunissent en esprit, en vérité, pour adorer Dieu. On peut se rapprocher de Dieu aussi, voyez-vous. Il y a plusieurs façons de se rapprocher de Dieu. C'est pour cela que l'heure est venue où nous devons faire ce choix-là. L'heure est venue, nous devons faire ce choix-là. C'est le message que Jésus nous laisse. L'heure est venue. Donc, où les vrais adorateurs adoreront Dieu. On ne peut pas remplacer Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, dans les livres de Romains. Alors, moi, j'aime beaucoup ce texte parce que ça m'a beaucoup aidé. Et je vais vous le lire, vous aussi. Alors, Romains 1. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Je dis tout cela pour vous éclairer. Alors, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ces hommes, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Voyez-vous, ils ont changé, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, ça c'est le verset 25. Voyez-vous, chers amis, la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire sur ces affaires. Nous n'avons rien à ajouter, tout est déjà dit. Mais nous devons comprendre ces choses-là. Tout est déjà dit. C'est important que nous comprenions qu'est-ce que la parole de Dieu veut. La parole de Dieu est donnée pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous affermir. La Bible dit, tout ceci a été écrit pour nous servir d'exemple. Ça a été mis par écrit pour nous servir d'exemple. Alors donc, la parole de Dieu dit, il y avait déjà à l'époque des Romains, n'est-ce pas, cette pratique-là, où on faisait des images, des oiseaux, des hommes, n'est-ce pas, des reptiles, de quadrupèdes, que les gens adoraient au lieu d'adorer Dieu. Ils sont capables d'adorer la lune, le soleil et toute autre chose, mais ils ne sont pas capables de communier avec le Créateur de toutes ces choses-là. C'est là que les gens tombent dans l'idolâtrie. C'est là que les gens tombent dans l'idolâtrie. Quand vous êtes là, vous allez prendre des attitudes
mais que votre cœur demeure dans la désobéissance et dans la rébellion totale envers Dieu, et mais en apparence, n'est-ce pas, vous prenez des attitudes de dévotion devant les images et tout le reste. Donc, mon problème, c'est à ce niveau-là que je suis en train de vous parler. La Bible nous met en garde donc, par rapport à cela. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre que ces choses ont été mises par écrit, n'est-ce pas, pour nous servir d'exemple. Donc, voilà pourquoi, vraiment, c'est important. Nous voyons déjà cette dimension, le souci de Jésus, n'est-ce pas, d'amener les apôtres à commencer à croire sans voir. Et on voit quand Jésus est ressuscité et quand il a disparu, ça posait un problème pour les apôtres. Leur attitude avait totalement changé. On voit ça. Ils voulaient retourner dans leurs pratiques anciennes. Et Jésus a multiplié des apparitions pour les aider à comprendre qu'il est ressuscité. Et qu'eux doivent entrer dans cette perspective de résurrection en esprit. Alors voici, voyons par exemple dans Jean 20, n'est-ce pas, à partir le verset 21, mais on peut prendre le verset 20 jusqu'à dans la suite, hein, n'est-ce pas, Jésus, c'est Thomas qui va revenir quand il va rencontrer les apôtres. Jésus était venu, il n'était pas là. Mais quand il revient, on lui raconte cela. Qu'est-ce que Thomas dit? Non, 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 c'est pas vrai. Moi, si je ne le vois pas, si je ne vois pas, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Les gens veulent voir. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et alors, n'est-ce pas, la remarque que Jésus, quand il revient pour la deuxième fois, Thomas était là. Et Jésus était apparu, la porte était verrouillée. Il lui dit, Thomas, voilà, voici mes mains, voici mes côtés, viens, mets ta main, viens mettre ta main. Et Thomas qui va dire, mon Seigneur, mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Et il ajoute, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est de votre intérêt que je m'en aille. C'est de votre intérêt que je disparaisse, sinon vous n'entrerez pas dans l'ère de l'Esprit Saint, l'ère de l'Esprit. Voyez-vous, c'est ça le souci que Jésus avait quand il disait à Thomas, c'est parce que tu me vois que tu crois. Heureux ceux qui voient sans avoir, ceux qui croient sans avoir vu. D'ailleurs, nous retrouvons cela, n'est-ce pas, dans la lettre que Paul écrit aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Paul dit ceci, n'est-ce pas, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous sommes l'heure venue. L'heure venue, nous devons apprendre à marcher par la foi et non pas par la vue. Donc, c'est très important. Et la foi, nous dit la lettre aux Hébreux, n'est-ce pas, dans la lettre aux Hébreux, la parole est de définir la foi. Hébreux 11 comme, n'est-ce pas, la foi, qu'est-ce que dit les Hébreux 11? Voici, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi concerne des choses qu'on ne voit pas. Et la parole de Dieu dit, nous ne marchons pas par la vue, par ce qu'on voit, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire que ça concerne des choses qu'on ne voit pas. Bien sûr que des choses qu'on voit peuvent provoquer la foi. Bien sûr que je peux voir le témoignage de quelqu'un et cela va provoquer la foi en moi. Bien sûr que je peux voir la vie d'un saint et cela va provoquer la foi en moi. Bien sûr que je peux voir des choses, mais la foi concerne surtout des choses qu'on ne voit pas. C'est ça que je veux dire. Donc c'est très très important que nous comprenions ces choses-là. Alors, donc, nous l'avons, ceux qui ont expérimenté cela, n'est-ce pas, ont vu, ont rendu un témoignage. On a rendu un témoignage, ceux qui ont expérimenté cela. Donc, je suis en train de vous dire vraiment, nous sommes appelés à entrer dans ce terre que Jésus lui-même a déterminé en disant, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous parler de ces choses-là pour, n'est-ce pas, que nous puissions tous ensemble grandir dans notre foi et répondre à cette question, en qui nous avons mis notre foi. Nous ne mettons pas notre foi en une image, nous ne mettons même pas notre foi à un crucifix. Pas du tout.
Notre foi, c'est en Dieu, nous l'avons entendu. C'est Dieu seul est digne d'adoration. Les gestes que nous posons extérieurement doivent correspondre avec l'état de notre cœur. L'adoration concerne d'abord l'état de notre cœur. Nous pouvons être, je vous ai déjà dit, hein, combien de personnes qui m'ont souvent dit, et qui viennent à l'église, même parfois devant l'adoration du Saint-Sacrement, ils sont là. Les gens qui le voient ont l'impression qu'ils sont vraiment, que la personne est en train de prier, mais la personne elle-même, alors que tout le monde l'admire en pensant qu'elle est en train d'adorer, mais la personne dans son esprit, elle est agitée. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas si elle avait fermé le réchaud avant de partir, et elle est vraiment tourmentée. Mais si je n'avais pas fermé le réchaud, et que la nourriture qui est dessus brûlait, mais la maison va prendre feu, mais comment je n'ai pas d'assurance? Et tout ce temps-là, la personne est en train de réfléchir, mais à l'extérieur, les gens sont en train de l'admirer parce qu'ils ont l'impression qu'il est en train d'adorer. C'est l'état de notre cœur qui est le plus important, chers frères et sœurs. C'est pour cela que vous voyez, donc nous devons revenir à cela. Voici ce que Paul dit, n'est-ce pas, quand il arrive à Athènes. Nous sommes dans un milieu païen, Athènes, donc en Grèce. Alors, chapitre 17 des Actes des Apôtres. Alors, voici, Paul donc a pris le temps de circuler pour vérifier un peu, admirer la ville. Il prend le temps comme un touriste, il regarde, il observe et tout. Et voilà, finalement, il arrive à l'Aréopage. C'était un endroit où les gens venaient entendre ceux qui venaient de voyage, qui venaient rapporter des choses. On leur donnait la parole et ils prenaient sa micro, là, ils parlaient fort. Et puis les gens les entendaient parce qu'on cherchait des nouveautés. C'est de cette façon-là, il n'y avait pas de salle de théâtre, c'est de cette façon-là que les gens pouvaient venir entendre des nouveautés. Alors voici ce que Paul dit quand arrive son tour. Donc voici Paul dit ceci. Paul debout au milieu de l'Aréopage dit, verset 22, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je viens vous annoncer. » Voici, Paul commence par dire ceci. Je vous ai trouvé à tous égards. Je vous ai trouvé à tous égards comme des gens extrêmement religieux. Voyez-vous, on peut paraître très religieux. À cause, il y a des gens là, ils ont tout. Ils ont l'image de telle scène, l'image de telle scène, les chapelets de telle, ceci, c'est cela. Ils ont de telles médailles. Ils ont tout. Tu vas chez eux là, tu dis, ça c'est vraiment un homme religieux. Paul constate cela. Les Athéniens étaient très religieux, mais il leur dit, vous vénérez un Dieu que vous ne connaissez même pas. On peut être très religieux et ne pas connaître le vrai Dieu. Voyez-vous, chers amis, d'où nous devons vraiment faire attention, en qui nous avons mis notre foi. Donc, alors, Paul va ajouter, donc il va leur dire ceci, je viens vous annoncer ce Dieu inconnu. Ce Dieu que vous ne connaissez pas. Ce Dieu qui ne se voit pas. Donc vous n'avez pas la connaissance parce que vous ne le voyez pas. Ce Dieu-là, je viens vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de la main d'homme. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il a besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée, n'est-ce pas, de temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu que les hommes le cherchent et qu'ils se forcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Voyez-vous, Paul donc leur dit, ce que vous adorez sans le savoir, écoutez, c'est un Dieu qui a créé tout. Il n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse le créer. Lui, c'est lui qui a créé tout. Il n'a pas besoin qu'on puisse le créer. Qui est l'homme pour créer celui qui l'a créé? Donc, c'est important. Alors, il dit, il est proche de chacun de nous. Il est proche, mais nous devons le chercher. Comment? En allant justement, certains vont le chercher par la dimension des images, la dimension des médailles, la dimension de ceci, mais d'autres vont le chercher par ce que je dis, hein, non par la vue, mais par la dimension de la foi, ce qu'on ne voit pas. Cette autre dimension de profondeur dont je vais parler prochainement dans un de mes enseignements. Voyez-vous, chers amis. Alors donc, je termine en disant, faites attention simplement, parce que les temps sont difficiles. Voyez-vous, un jour, je suis allé dans une paroisse ici à Ottawa. D'ailleurs, je prends le curé à témoin. À cette époque-là, je pense qu'il m'écoute. Donc, je suis allé dans cette paroisse-là. Une jeune fille est venue me présenter son chapelet parce qu'elle ne comprenait pas. Je regarde le chapelet. Il y avait la croix, le chapelet, les 3 premiers grains, les 3 premiers grains, après le Notre Père, le gloire à Dieu. Et puis, comment la médaille qui lie les restes des grains sur cette médaille. En général, je pense que c'est la Vierge. Mais voyez-vous, c'est terrible, vous voyez, les choses, parce qu'on ne fait pas attention. Ils ont, je ne sais pas d'où venaient ces chapelets. C'était un démon. C'était un démon. Sur cette médaille-là, qui liait le chapelet, un démon. Elle est venue me faire voir ça. Je dis, mais c'est pas possible, comment c'est possible, un démon sur le chapelet? J'ai appelé l'autre père, un père au blanc, je lui ai dit, regardez. Il dit, mais c'est pas possible, comment, où est-ce que tu as pris ce chapelet? Je dis, ça s'est faufilé dans le chapelet. Le faux va faufiler dans le vrai. Et ça va être comme ça. Combien de gens ont vu? Les médailles miraculeuses sont fabriquées dans la plupart des cas où, en Chine, un pays qui n'est même pas chrétien, les médailles miraculeuses sont fabriquées là-bas. Et allez voir, on a démontré ça même sur Internet, combien de fausses médailles miraculeuses circulent dans le main des gens. Parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils ne font pas attention. Et ils vont prendre ça, ils vont mettre sous leur oreiller hein, pour être protégés. Pour être protégés. Excusez-moi, Dieu est Dieu, écoutez, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Dieu envoie ses anges et dit, pour ses bien-aimés, les anges viennent camper autour de ma maison pour me protéger la nuit quand je dors. C'est pas une médaille. La médaille miraculeuse a son rôle dans l'histoire. Les fausses médailles ont fait leur parcours dans le cœur, dans les maisons de plusieurs chrétiens, ils ne s'en rendent même pas compte. Le faux est entré, en gogo d'ailleurs. Et les gens sont là, et les chrétiens sont là, ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils n'ont pas le discernement. Leur regard est tourné vers l'objet au lieu que l'objet puisse être un tremplin pour les ramener à Dieu. Et c'est là le problème de plusieurs chrétiens que je dénonce. Je les dénonce. La Bible dénonce cela et je le dénonce aussi. À partir du moment où notre regard se tourne et se fixe uniquement sur les objets, au lieu de nous ramener à Dieu, nous tombons dans l'idolâtrie. Nous devons avoir le courage de le dire. Et plusieurs sont tombés dedans. Voyez-vous, moi, quand j'étais enfant, peut-être c'est ça qui me remonte. Chaque fois qu'il y avait un problème, et qu'on devait vérifier qui a fait cela, tout le monde disait non, 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 non. Qu'est-ce qu'on prenait? On prenait le chapelet, on mettait dans un bassin d'eau et on nous demandait, ah bon, si c'est toi, si c'est pas toi, traverse le bassin. Ben, on était 3, personne n'est traversé. Mais nous tous, nous avons dit que c'est pas moi, c'est pas moi. Mais personne n'est traversé le bassin. Pourquoi? Parce que nous avons inculqué que si tu traverses le bassin avec ce chapelet qui est là-dedans, tu vas mourir. C'était la peur.
n'avait rien de dévotion, n'avait rien qui nous rapprochait de Dieu. Ça nous a éloignés de Dieu. On a mis de la peur dedans. On a mis de la peur dedans. Et on a grandi avec cette peur-là. Il y a des choses comme ça. Quand nous ne faisons pas des choses correctement, selon l'esprit de l'évangile, de la parole de Dieu, nous avons, chers amis, chers frères et sœurs, je termine là. Me mettre à vous parler, à vous prêcher, c'est vraiment un grand privilège pour moi. Mais c'est une lourde responsabilité. Je vous l'ai dit, c'est une lourde responsabilité. Ne pensez pas que je peux me tenir là, prendre les choses à la légère. Je ne recherche ni gloire ni honneur. C'est une lourde responsabilité. Je vais être jugé par rapport à ce que je dis. Donc, pour moi, je voulais éviter ce sujet. La nuit, l'Esprit est venu me ramener sur ce sujet avec des choses que je vais dire que je n'avais pas préparées. Alors donc, je dis non, c'est un signe que je dois en parler pour éclairer en plusieurs des chrétiens, et spécialement des chrétiens catholiques. Alors si ce message vous a éclairé, gloire à Dieu, que son nom soit béni. Si ce message vous a donné beaucoup de contrariété dans le cœur, alors je m'en excuse et je demandez au Saint-Esprit qui vous éclaire. Celui qui peut nous éclairer. La parole de Dieu dit, invoque-moi et je te révélerai les choses. Demandez, invoquez-le, qu'il vous révèle la vérité, parce que c'est l'Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. Quand nous avons la vérité tout entière, nous entrons dans ce terre de l'Esprit. Alors demandez cette grâce au Saint-Esprit si vous avez été contrarié par mon message, qu'il vous aide, vous aussi, à faire votre part. Moi, je fais la mienne. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez richement bénis. Vraiment, j'ai hâte vraiment que cette parole de Jésus, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit, en vérité, devienne une réalité dans votre vie de tous les jours. Alors, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.